Dugu jera, kile bora, uyu kali kute kidali segi auma anga dugu beka chidongodo suruku donanga kata hinana anga mago beka murutisa kute ka firijelasa uko kuban faumine kuban baumine kile se kunchefa kuban damine. En 2012, quand la guerre a commencé, c'est tout un monde qui s'écroulait pour moi parce que je ne m'y attendais pas, ma famille ne s'y attendait pas, mes amis ne s'y attendaient pas. Et on s'est retrouvés face à quelque chose qu'on pensait ne pourrait jamais arriver chez nous. Et je me suis dit, en tant qu'artiste, au moment où tout s'écroule, où c'est le plus difficile, au lieu d'avoir peur, c'est le moment de vraiment prendre position. La famille de mon père vient du nord du Mali, donc on a tout un pan de la famille qui est encore là-bas. Il y a des centaines de milliers de personnes qui ont fui la région, qui sont venues soit dans le sud du pays, soit au Niger, soit qui sont partis loin de chez eux. Et de savoir qu'on a des aînés comme Khaira Harbi qui a dû... ils lui ont cassé ses instruments chez elle. Ils ont banni la musique dans le nord du Mali. Ça, pour moi, c'était vraiment... qu'est-ce qu'on peut faire de pire? Dans ce que les femmes faisaient, j'ai reconnu quelque chose qui est traditionnel en Afrique. La femme de Patrice Lumumba, quand il a été assassiné, elle s'est dénudée, elle a marché des kilomètres pour montrer, c'était une façon de résister. C'est l'image matriarcale qui s'impose. Au Mali, quand on a eu, dans les années 90, quand on a eu cette révolution pour pouvoir avoir une démocratie, pouvoir avoir le multipartisme, comme on clamait à l'époque. Moi, j'habitais à ce moment-là. Il y a une mère qui a perdu ses fils parce que l'armée tirait sur le peuple. Une mère, elle a perdu son fils et elle s'est dénudée. Et là, tout le monde savait qu'il y avait quelque chose de tragique qui arrivait. C'est pas un rapport sexuel, c'est un rapport de... Les guerres sont faites sur nos corps de femmes. We will keep on fighting, the light is coming. Aujourd'hui, l'excision n'est plus juste vue comme quelque chose de culturel et où les gens n'ont pas le droit d'en parler parce que c'est leur culture, on doit la respecter. L'excision aujourd'hui, elle est vue comme une violence sur un être humain, comme le viol, comme l'inceste, comme l'homophobie. C'est de la gynophobie, l'excision. C'est vraiment parce qu'on est femme qu'on nous fait ça. Il y a une grande part d'ignorance. Il y a des gens qui disent qu'on enlève le clitoris parce que le clitoris est la forme féminine du pénis et que ça peut rendre un homme infertile ou impuissant. Ça n'a pas de sens. Le fait que les gens n'ont pas accès à l'eau, c'est un problème qui est beaucoup plus grand que juste marcher 6 km par jour, ce qui est déjà très difficile. Mais c'est un manque de temps pour les femmes. Elles perdent tellement de temps qu'elles pourraient passer à travailler, à être indépendantes économiquement. Et les enfants, c'est du temps en moins pour pouvoir aller à l'école. Il y a des gens qui localement font aussi des efforts, mais on est loin du compte. Il y a un vrai mouvement qui se soulève. Il n'y a plus jamais ça. Ils appellent ça plus jamais ça. Il y a du bon comme du plus déraisonnable. Mais moi, ce que je constate en tant qu'artiste, c'est qu'il y a un vrai mouvement culturel. Les gens, plus que jamais, savent que la culture est ce qui nous réunit et ce qui permet d'approcher l'autre et de partager avec lui. La plupart des artistes maliens que je connaisse, on sait tous
serré les coudes. On s'est tous réunis, on s'est tous dit, ok, là, il y a vraiment un problème. Et on est comme des troubadours. Nous, on relie les gens les uns aux autres. Donc c'est aussi, quelque part, un peu notre... c'est pas juste un devoir, mais c'est à nous, c'est une responsabilité. Aye ya fanima imalo jarabi manibo sente jarabi fe bolo te jarabi fe sanu te jarabi fe wari te jarabi fe bana mundo afura dun te dogotoro fe adun jarabi gwelema